achevé que le premier temple. Quel est ce temple, mes amis? Madame dit que lorsque vous entrez dans ce temple, plus de maladies, plus de faiblesse, vous verrez la gloire se manifester en vous. Oh, je m'achève. Vous acclamez le Seigneur? Maintenant, pose la question. Il dit, quel temple? Il dit, quel temple Jésus-Christ a-t-il essayé de présenter lorsqu'il était sur la terre? Et pourtant, il était le temple attendu. Mais il attira l'attention du peuple sur un autre temple. L'adoration, c'est pas Jésus. C'est pas le temple que nous attendions. Le temple doit. Donc l'adoration, c'est pas Jésus. Non, mais alors on dit que bien que le fils de David a conçu le temple, mais ce n'est pas le temple qu'il fallait. Jésus-Christ était la plénitude. Et tous les trois attributs du Fils étaient exposés en lui. Alors on dit, le temple leur fut présenté. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 118, traduction, la voix de Dieu. Jean le révélateur dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce tabernacle. Apocalypse 21. Il a vu quoi? C'est de ça que nous voulons parler. Il a vu ce tabernacle. Apocalypse 21 dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel. Vous me saisissez? Jésus, c'est pas le nouveau ciel. Jean dit, puis j'ai vu. Vous me saisissez? Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle donc un nouveau ciel et une nouvelle dites amen. Car le premier ciel et la première terre avaient dites amen à cela. Paul dit que celui qui est en Christ est de nouvelles. Les choses anciennes sont et voici toutes choses sont devenues. Donc je suis un ciel. C'est la nouvelle terre. Quel ciel vous entendez? Le ciel géographique? Non, pas le sky. Non, ça c'est les anglophones qui appellent ça sky. Est-ce que vous comprenez? Mais le ciel c'est la parole. J'ai vu une nouvelle parole. Il entre dans une nouvelle terre. Le mariage de la nouvelle parole à la nouvelle terre. Et le ciel c'est la nuée de gloire. Lorsque la nuée de gloire, lorsque la nuée de gloire rentre à toi, tu deviens le nouveau ciel. Quelqu'un peut te dire amen à cela? Oh, est-ce que vous avez mon frère? Bon, je vais vous dire quelque chose. Dans les semaines, nous allons organiser un gospel Malachie 4 ici. Mes frères, vous allez, l'église de Mounana sera ici, l'église de Franceville, de Sucaf. Ah oui, frère. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'enlèvement, nous devons faire les choses de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes mon frère? Écoutez. Et la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Les eaux que vous avez entendu parler, c'est quoi? Les foules. Donc la nouvelle mer, c'est vous. Vous avez déjà un nouveau ciel. Vous avez une nouvelle terre. Et le ciel et la terre, tout a changé. Il faut aussi un nouveau peuple. Écoutez la nouvelle parole. Voyez-vous que vous voyez un nouveau ciel ce matin? Est-ce que tu es là avec moi? Et il dit, et j'ai vu descendre du ciel. J'ai vu quoi?
vis descendre du ciel. Mais moi je dis, je vis monter du ciel. Parce que descendre, c'est monter. Descendre, c'est monter. Oui, je vis monter du ciel d'auprès de Dieu. Parce que lorsqu'il y a eu l'ouverture du 7e sceau, tout le ciel s'est vidé. Dieu n'est plus au ciel, il est sur la terre. L'adoration n'est plus au ciel, l'adoration est sur la nouvelle terre. Ne regardez plus en haut, là-bas c'est vide. Il a changé de lieu. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc une ville sainte est descendue du ciel. Et le ciel et la ville sainte, c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir le ciel sans avoir la nouvelle ville. Et la nouvelle ville, c'est un homme. Le nouveau ciel, c'est un homme. La nouvelle terre, c'est un homme. Et cet homme doit avoir une lumière sur la... Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Préparé comme une épouse. Est-ce que vous me cessez, frère? Est-ce que vous me cessez, frère? La ville est sainte, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, la Bible dit que la ville était préparée comme une épouse. Comment toute une ville peut être préparée comme une épouse? Or, souvenez-vous qu'une épouse, lorsqu'elle se prépare, c'est qu'il y a le mariage. Mais comment toute une ville peut être enjolivée à la forme d'une épouse de mariage? Ça veut dire que les caniveaux sont épurés. Là où il y avait les trous, même dans le goudron, il y a les fruits de ma frère. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle vision. N'est-ce pas ça la nouvelle vie? C'est pas ça l'éclairage? Pendant que les autres sont dans l'Odyssée, nous sommes la nouvelle Jérusalem, préparée à la forme de la nouvelle ère. Je ne sais pas si la parole devient claire pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous me saisissez, frère? Et il dit, oh, et j'entendais du trône une voix. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Donc l'homme qui descend devient le trône. Amen. Et de cet homme-là, vous me saisissez, j'entendais du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Amen. Je vais vous poser la question. Amen. Le jour où le prophète Jean-Baptiste a attrapé Jésus, le sauveur Jésus-Christ, il a plongé dans l'eau et une voix est sortie. La Bible nous dit qu'une voix est sortie d'en haut. Vous êtes avec moi, frère? Sous la forme d'une colombe. C'est ce que la Bible dit. Hein? Une voix est sortie d'en haut, une voix est sortie du ciel sous la forme du Saint-Esprit. Hein? Disons, on dessine même le Saint-Esprit disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein? Perfection et très bien. Maintenant, je vous pose la question. La voix là sortait d'où? Donc, vous pensez que Jésus était à part, la voix là était à part? La voix là sortait de lui. Maintenant, ici, nous avons une nouvelle ville. Hein? Parée sous la forme d'une épouse. Et donc, cette nouvelle ville-là, c'est ça le trône. Amen. Mais de cette ville sort une voix. Hein? Est-ce que vous comprenez? La voix est un homme. Amen. Et vous savez qu'un prophète représente toute une génération. Il représente toute une dispensation. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ce matin qu'il se retourne. Et ça ne s'arrête pas seulement à lui. Le trône est à moi. Le trône transpire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et Satan sait que le jour où la vérité vous affranchira, il deviendra nul et sans. Voilà pourquoi
ne peut plus t'avoir. Satan ne peut plus te tourmenter. Satan ne peut plus marcher sur tes péchés. Les erreurs peuvent t'arriver, mais elles ne peuvent plus te vaincre. Hier, les erreurs pouvaient te vaincre. Mais aujourd'hui, tu dis non. Il t'amène à cela, frère. On va raconter une histoire. Vous êtes avec mon frère? Il y avait dans l'église une sœur, la sœur Berly. Cette sœur, à chaque fois, lorsqu'il y avait un cas de maladie, elle courait toujours à la pharmacie. Chaque fois, elle courait toujours à la pharmacie. Chaque fois, elle courait toujours à la pharmacie. Alors on a dit, sœur Berly, je vais te dire quelque chose. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, le diable connaît déjà où t'avoir. Il dit le diable est un escroc. Amen. Sachant que tu ne pars plus dans les boîtes de nuit, non plus dans les cinémas, mais la seule manière de te finir l'argent, c'est de passer par la maladie. Alors on dit, examine tous les cas de ta maison. Est-ce que vous êtes mon frère? Ne soyez pas influencés par les démons de maladie. Dites-moi cela. Nous avons un grand médecin qui est plus fort que les médecins de Babel, qui est plus fort que la rose gloire, qui est plus fort que la sorcellerie. Même si les parents t'ont lié, il y a combien d'années, plusieurs années en arrière, mais lorsqu'il décide, mes frères, ça va se détacher. Même si les parents disent tu ne te marieras pas, tu dis au nom de Dieu du pasteur Amos, le mariage c'est ma possession, le travail c'est ma possession. Je vois les gens avec une voiture, je vois les gens avec une maison, je te vois avec une voiture, je te vois. Ah oui, mon frère, il faut que tu crois ça. Qui t'a dit que l'échec est ta possession? Mon frère, nous devons croire au succès. Oui, tu dois croire que la réussite, c'est ton chemin. Tu dois croire que le succès, c'est ton chemin. Tu dois croire que la prospérité, c'est ton chemin. Quelle est cette histoire? Toute la famille, c'est des pauvres, des pauvres. Et comme Dieu de notre dit, je sais que c'est la malédiction familiale. Non, monsieur le roi. Ici, nous avons le vaccin. Nous avons le vaccin. On doit te vacciner pour te sortir de la médiocrité, pour te sortir de la pauvreté. Est-ce que tu peux dire amen? C'est l'autre. Dieu de Abraham. Il est le même ici. Il a fait hier. Il le fait aujourd'hui. Pour toujours. Qui t'a dit qu'avoir une voiture, il faut tuer quelqu'un? Qui t'a dit qu'avoir une maison, il faut tuer quelqu'un? Mais je te l'ai dit, toi, tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Oui, frère, oui, frère. Et tu l'as même pénétré parce que c'est question de vie ou de mort. Tu vas pénétrer sous tes mains cela parce que, frère, je ne crois pas à la médiocrité. Je ne crois pas à la pauvreté. Moi, je crois à la prospérité. Je crois au succès. Et ma vie doit changer. On a la guille. Même si tu ne travailles pas, il peut changer. Il pourrait changer. Amen. Amen. Il dit, je vis un nouveau ciel. C'est une nouvelle manière de comprendre. Ça ne va pas se limiter seulement dans la parole. Qui vous a dit ça? C'est pas seulement la parole. C'est quoi? Ça doit aller de partout. Si j'ai une bonne parole, je dois avoir des beaux habits, je dois avoir une belle maison, je dois avoir un bon travail, je dois avoir des beaux enfants, je dois avoir une belle femme, je dois avoir une belle église, je dois avoir une belle mentalité. Je vis un nouveau ciel. Le ciel est sur la terre. Oh non, quand je serai le ciel appartient aux gens qui croient. Moi, je suis le ciel. Comment oui, je suis le ciel. L'évangile de celle là, c'est fini. Quand même. Mais s'il y a la souffrance, non. Que des souffrances. Allez, quand tu vas.
Est-ce que tu me suis? Dis-le lui, est-ce que tu me suis? Ah oui, frère. Mais oui, frère. Je croyais que tu pouvais faire ça, c'est le temps. Ah oui, oui. Fais-le. Je vais te voir dans l'esprit. Fais-le. Il est possible. Elle dit, voici le tabernacle de Dieu avec qui? Non, lis ça. Écoutez, frère. Amen. Hein? Apocalypse chapitre 22, verset 3. Donnez-lui la Bible. Apocalypse, ou bien celui qui a la Bible, donnez-lui. Apocalypse, écoutez, frère, ce n'est pas une hérésie gnostique. C'est écrit dans la Bible. Non plus dans la brochure, mais dans la Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Amen. Et j'entendis. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, pas une voix faible, hein? Une forte voix, donc une voix d'assurance. Donc les Éphésiens 4:11 d'aujourd'hui doivent prêcher l'assurance aux fidèles que tu dois te marier, que tu dois travailler, tu dois avoir une maison, tu dois avoir une foi d'assurance. Je crois ça. Et quand tu apprends que c'est une voie d'assurance, c'est quoi l'assurance? Ça veut dire que même si tu meurs, hein, ta mort est assurée. Même si la maison se brûle, la maison est assurée. Vous comprenez cela? Même si la voiture se brûle, la voiture est assurée. Vous comprenez cela, frère? Même si tu as des projets à venir, tes projets sont à une foi d'assurance. Et qu'en est-il d'une soeur qui épouse un frère qui est assuré? C'est que tu es aussi assuré. Mais je crois que c'est ça. Si le frère est assuré, aussi tu es assuré. La nourriture assurée. Je veux t'entendre dire assuré. La nourriture assurée. Les habits assurés. Les assiettes assurées. Le manioc assuré. Le poulet assuré. Oh, le balai assuré. Je veux te le encore assuré. Mais oui, frère. Mais c'est ça, frère. Lorsque le frère est assuré, le bébé est assuré, le moko assuré, les enfants assurés, la prière assurée. C'est écrit dans la Bible. Paul dit que même si un âge venait ici, s'il dit le contraire de ce qui est ici, qu'il soit béni. Qu'il soit quoi? Maudit. Donc le pasteur qui ne cite pas ça, il est maudit. C'est la Bible, frère. Écoutez ce qu'il va dire. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Écoutez, frère, voici quoi? Avec Dieu? Avec les animaux? Avec qui? Le tabernacle de Dieu est désormais avec qui? Le tabernacle, c'est dans vos Bibles. Le tabernacle de Dieu, c'est avec qui? Dieu n'est plus au ciel. Dieu est entre les mains des hommes. Viens peu nous chanter ça. Si vous connaissez la chanson là, vous allez changer aujourd'hui.